Dans le prochain quart d'heure, vos conseils de l'été. Bon, je reconnais que c'est plutôt des conseils de fin d'été. Aujourd'hui, on va essayer de vous dire quels sont les légumes et les fruits qu'il faut acheter sans se ruiner, parce que vous l'aurez peut-être déjà remarqué sur les étals, les prix grimpent. Et puis, avant cela, on va faire un petit détour du côté du comptoir Sud Radio. « 8h36, tout l'été, Sud Radio donne la parole aux bistrots et restaurants de France pour prendre le pouls du pays, de ses habitants et de ses terroirs et de ses territoires. Aujourd'hui, nous sommes avec Benoît Clément, gérant du restaurant Le Bouchon, situé à Incarville dans l'Eure. La brasserie Le Bouchon peut recevoir jusqu'à 100 personnes et surtout sa recette, moi je vais la résumer en 3 mots, brasserie, produits frais et fait maison. Bonjour Benoît Clément. Bonjour Monsieur Cardoz. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes gérant du bar-restaurant Le Bouchon à Incarville dans l'Eure. Ça vous va si je résume votre brasserie en 3 mots comme ça? Brasserie, produits frais et fait maison? Oui, tout à fait. On a l'habitude de dire que 99% des produits que nous servons sont faits maison, à l'exception des escargots et du fromage blanc. Oui, voilà. Bon, ça j'imagine qu'il y a évidemment il y a forcément quelques produits qui ne sont pas forcément frais. Comment votre restaurant se présente-t-il? Où en êtes-vous et où êtes-vous situé? Alors, on est situé entre la ville de Louviers et la ville de Val-de-Reuil. Donc dans une petite ville qui s'appelle Incarville, et on a l'habitude de dire Incarville 3/4 campagne, parce que elle se trouve, il y a comme un petit poumon de nature au sein d'une zone d'activité plutôt bien garnie, parce que vous avez des grosses boîtes comme Sanofi, Hermès ou encore Aptar. Et pour le tourisme, on n'est pas, c'est pas très très loin. Alors soit la Normandie d'un côté, soit on descend vers les châteaux, c'est ça? Tout à fait. Enfin, souvent on est quand même pas mal. En termes de clientèle touristique, on a pas mal de personnes qui viennent de Paris et qui partent vers la Normandie, on va dire les côtes, et notamment pas mal les plages de débarquement. Ben oui. Voilà. Comment ça vous permet de toucher Pardon. Non, je vous en prie, ça vous permet de toucher une belle clientèle? Une clientèle pour moi, elle est tout le temps belle, parce que on a besoin d'avoir du monde dans les restaurants et dans les bars. Mais ça nous permet là de toucher une clientèle étrangère. Beaucoup de clientèle anglo-saxonne en fait. Est-ce qu'ils sont en général plus gentils que les Français, les Anglais? Écoutez, ça dépend. Moi, je pense que s'il y a bien quelque chose d'international, c'est la connerie. Donc, on en trouve un peu partout. Aussi bien en France, en Angleterre ou au fin fond de la Birmanie. Ce qui est préférable, c'est d'avoir ceux qui sont sympas, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en règle générale, nous, les gens sont sympas, parce que la personne qui vient dans un restaurant vient pour passer un bon moment. Évidemment. Donc, elle arrive pour justement ne pas être importunée et être surprise parce qu'on va lui servir à manger. C'était une petite blague, et au match France-Angleterre sur ce terrain-là, je suis sûr qu'il y a match nul. Vous avez bien raison. Est-ce que vous l'avez acheté, cet établissement, et est-ce qu'il appartenait à d'autres personnes avant vous, et est-ce que vous avez effectué quelques transformations? Oui, ça fait 15 ans qu'on a racheté le fond et les murs. Et on a changé, notamment on a remonté le chiffre d'affaires, parce que le propriétaire qui était là avant avait pas réussi à le garder dans un état, on va dire, si convenable que ça. Oui. Donc nous, on s'est chargé de retrouver de la clientèle, et on travaille beaucoup avec une clientèle de col blanc. Il y a beaucoup de personnes qui, travaillant dans le coin, viennent manger chez nous le midi. Et en fait, c'est sympa. En fait, on a une clientèle d'habitués qui vient, des personnes qui viennent 1 ou 2 fois par mois, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la carte au Bouchon dans cette belle brasserie d'Incarville dans l'Eure, Benoît Clément? Dites-nous tout. Alors on a une clientèle, la clientèle, on en a parlé. La carte, on travaille à l'ardoise, qui est donc c'est vraiment une ardoise de brasserie, quoi. Vous avez des entrées avec des œufs maillots, généralement une terrine maison ou un parfait de foie de volaille aussi fait maison. Vous avez les escargots, la demi-douzaine d'escargots qu'on peut multiplier et en servir 12. Sure. Et sinon ensuite vous avez les plats, soit des plats du jour, c'est-à-dire un plat de poisson et un plat de viande que nous préparons chaque jour. Et à côté de ça, les impondérables d'une brasserie, l'andouillette de Troyes, l'entrecôte, la pièce du boucher, la grande salade. Et ensuite des desserts café gourmand, ce qu'on appelle le super fondant. C'était
C'est un fondant fait maison, quoi, cuit à la minute. Et ça, ce sont ce qu'on laisse tout le temps à la carte. Et parallèlement, on a toujours aussi deux desserts du jour. Voilà. Benoît Clément, quels sont les prix que vous réussissez à pratiquer pour être attractif? On a des formules entrée plat ou plat dessert aux environs de 22 € et 26 € entrée plat et dessert. Ouais, ça va, c'est bien. Et après, on a soit vous êtes sur des formules, et sinon après, vous pouvez manger à l'ardoise. Si vous voulez prendre une entrecôte, vous paierez l'entrecôte, et si vous voulez prendre un café gourmand, vous y ajouterez le tarif du café gourmand derrière. Quoi. Alors moi, ce sera un œuf maillot. Après l'œuf maillot, je vais vous prendre une entrecôte, et puis je veux bien goûter le petit fondant aujourd'hui, Benoît. Vous me mettez tout ça de côté ? Avec grand plaisir. Voilà, tiens à la réalisation et Zach dites-moi tout. Qu'est-ce que vous choisissez en dessert ? On n'a pas le temps pour la commande, mais juste les desserts. Vous avez droit qu'au dessert. Dites-moi vite. Alors, on met ça un petit fondant. Un petit fondant aussi, un petit fondant. Et Zach aussi. Alors deux chocolat, ça me convient très bien également. Voilà, vous le voyez, il y a de la bonne humeur sur Sud Radio. Vous nous mettez tout ça de côté, Benoît Clément, et je rappelle, bistrot et restaurants qui disparaissent. Si vous voulez apporter votre soutien à leur défense, vous allez vers la pétition Bistrot et Café de France pour la sauvegarde des bistrots et cafés à l'UNESCO. Le lien, c'est Soutenons les bistrots. Bien sûr, vous trouvez tout ça sur sudradio.fr et sur l'application. Très belle journée à vous, Benoît Clément, et bravo pour tout ce que vous faites pour le bouchon. On va passer au conseil de l'été dans un instant à 8h42. Il paraît qu'il faut s'attendre à dépenser encore plus d'argent pour les fruits et légumes, mais heureusement, il y a les conseils et on va essayer de bien vous aiguiller. À tout de suite, il est 8h42.